Qu'est-ce qui amène un dirigeant ou un cadre à se rapprocher d'un coach? Eh bien, la plupart du temps, il y a deux niveaux. D'une part, là où les problématiques qu'il a à résoudre devant lui, dans son actualité, ou encore dont il aperçoit la perspective. D'autre part, il y a ce qui concerne une dynamique, je dirais, plus en profondeur, plus en lien avec un historique. Pour vous donner une image, c'est un peu comme un bateau. Il y a toujours une partie au-dessus de la ligne de flottaison, notamment avec le pont, le gouvernail, etc. Mais il y a aussi une partie en dessous de l'eau, notamment avec la quille et le safran, qui sont eux les éléments stabilisateurs et directionnels. En fait, un bon coaching est une action qui opère toujours sur les deux niveaux à la fois, évidemment avec un curseur 100% à la main du coaché. Nous allons regarder ça dans un petit instant, mais avant, parlons de l'objectif final de ce type d'accompagnement. Il est simple et global. C'est une bouffée d'oxygène à la fois pour résoudre et se libérer de ce qui est perturbateur, et aussi pour déployer toute son envergure et atteindre de nouveaux paliers dans la sérénité. C'est en cela que c'est un outil de pilotage additionnel puissant pour le management et en particulier pour le top management. Revenons-en aux problématiques à résoudre qui sont en fait les portes d'entrée du travail de coaching. Comme par exemple un conflit de gouvernance, un foyer de difficultés au sein d'un service, des maladresses comportementales de l'un ou de l'autre, une évolution de poste qui embraye mal, etc. Ici, on se situe dans ce qu'on peut appeler l'angle d'attaque du processus d'accompagnement. Et même si ces turbulences ne sont pas toujours évidentes, on reste quand même là au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire dans la zone la plus simple à traiter. Rapidement, lorsqu'on est opérant, le processus de coaching fait comme ça émerger des ressorts plus en profondeur, comme par exemple, je dirais, un échec historique non cicatrisé, un manque de temps chronique, un niveau d'ambition qui est resté peut-être en partie larvé, un bug que l'on reproduit comme ça un petit peu en boucle, et puis peut-être aussi de la gêne à aborder certains sujets avec certaines personnes, etc. Ici, on se situe de ce qu'on peut appeler un ancrage. Il s'agit en fait de la zone en profondeur du problème à résoudre. Pour reprendre un vocabulaire marin, je dirais que c'est un peu comme les lames de fond. Vous voyez, cette partie est un petit peu plus complexe à traiter, par contre, son franchissement est beaucoup plus propulseur. En fait, le travail du coach est d'éclairer et de conduire à résoudre les deux, sachant que le curseur concernant la quantité d'énergie dédiée à chacun de ces deux axes est 100% à la main du ou de la coachée. Voici un répertoire des 6 grandes situations qu'aussi bien les managers que les dirigeants peuvent chercher à solutionner pour optimiser leur pilotage. Un coaching de prise de décision, un coaching d'accès à la réussite dans le cadre d'un challenge, un coaching de solutionnement de problématiques, un coaching aussi de décrispation, de détente, de reconfortation, un coaching de sortie de scénarisation pour ne plus reproduire comme ça X fois la même erreur, et enfin, un coaching de sortie de crise. Quand vous êtes sur l'axe solutionner la partie en surface, les outils qu'on utilise sont du type apport de processus, clarification en termes de vision, training avec supervision, etc. On est en fait dans le registre technique ici, touchant au management, à la stratégie, à la communication, etc. Ici, mon rôle est plus celui d'un coach éclaireur, d'un coach guide. Par contre, quand vous êtes sur l'axe travailler la partie en profondeur, les outils qu'on utilise sont de type accentuation de conscience, afin de favoriser plus de cap, plus de sens, mais aussi un plus fort engagement dans l'action, une meilleure résolution des conflits, etc. On se situe dans le registre relationnel, comportemental, de l'intelligence émotionnelle. Ici, mon rôle est celui du coach mentor. En fait, ces deux axes solutionnent les problématiques de façon parfaitement complémentaire. Le premier s'attache à faire disparaître les symptômes et le deuxième s'attache à faire disparaître les causes. Les deux ensemble fabriquent ce qu'on peut appeler un changement profond et durable. Voilà, je vous propose de clôturer cette présentation avec l'un de mes adages. L'adversité est toujours un tremplin à l'agrandissement. Je vous dis à bientôt à travers d'autres vidéos et au plaisir de mieux faire votre connaissance.